Serviteur d'Allah, il y a un défaut qui est très mauvais en l'homme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, que le prophète alayhi salam déteste et que même les gens détestent. Ce défaut, c'est le bukhl, l'avarice. L'avarice, le fait d'être radin. C'est une caractéristique qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et que ta famille également déteste, que les proches détestent. Alors que la générosité, quel que soit ton défaut ou quels que soient tes défauts, la générosité viendra toujours couvrir ces défauts-là. C'est-à-dire que une personne peut être généreuse, extrêmement généreuse, mais elle va avoir des défauts, mais sa générosité va cacher ses défauts. Alors qu'une autre personne peut avoir juste ce défaut-là. Et ça va gâcher toutes les bonnes actions qu'elle fait à côté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran concernant l'avarice: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Ne pense pas, ou alors que ceux qui font preuve d'avarice ne pensent pas que donc que ceux qui font preuve d'avarice sur les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordés ne pensent pas que c'est un bien pour eux, mais au contraire c'est un mal pour eux. C'est-à-dire ceux qui gardent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Allah t'a donné des bienfaits. On va voir que ces bienfaits, ce n'est pas seulement l'argent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des bienfaits. Et toi, quand tu fais preuve d'avarice, que tu les gardes, ne pense pas que c'est un bien pour toi. Allah nous dit bal huwa sharrun lahum. Au contraire, c'est un mal pour eux. Wa yutawwaqu alayhim yawm al-qiyamah. Sayutawwaqun bima bakhilu bihi yawm al-qiyamah. Et ceux qu'ils ont gardés, les biens qu'ils ont gardés, ils seront étranglés avec cet argent-là au jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala termine ce verset en disant وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et à Allah appartient l'héritage des cieux et de la terre. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, tout retournera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout retournera vers lui. Ce que tu as dépensé ou ce que tu n'as pas dépensé. Ce que tu as gardé ou ce que tu as dépensé, tout retournera vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et Allah jalla nous dit وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Et Allah est certes parfaitement informé de ce que vous faites. L'avarice est l'une des caractéristiques des hypocrites, comme Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans le Coran, dans surat Al-Ahzab, surat les coalisés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ashihatan alaykum fa idha jaa al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al-maut. Allah subhanahu wa ta'ala parle concernant les hypocrites qui mettaient des obstacles entre eux lors du combat, qui mettaient des obstacles et qui se mettaient en retrait du combat. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. Restez avec nous. Ne vous mélangez pas dans tout ça, restez avec nous. ولا يأتون البأس. Et ils ne se lançaient pas dans le combat quand il fallait se lancer. Ashihatan alaykum. Ashihatan alaykum, ici, ça fait référence aux croyants. C'est-à-dire que le croyant, il est tout le temps dans l'activité, il est tout le temps dans l'action. Et le munafiq, laisse les autres faire. Vas-y, toi, reste tranquille. Laisse. Et dès que ça sera mis en place, ben on ira prendre notre part. Ashihatan alaykum. Fa idha jaa al-khawf, ra'aytahum yanzuruna ilayk. Et lorsque là, il s'exposait à la difficulté, ici le khawf, la peur, mais c'est-à-dire la crainte de la difficulté, tu les vois te regarder à Muhammad d'un regard de quelqu'un qui est en train de voir la mort. Parce qu'il faut faire un effort. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ. Mais lorsque la difficulté est partie, سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. Tu les vois s'acharner verbalement contre toi. De quelle manière?
a'tona, a'tona. Donnez-nous à nous aussi. Donnez-nous quoi? C'est-à-dire une part du butin. Donc, pas d'effort. On ne fait pas d'effort. Mais par contre, quand, ici, c'est le butin, on peut parler pour toute autre chose, hein, notamment la mosquée. Une école, une madrasa. Mais mon enfant, inscris mon enfant, inscris mon enfant. On leur dit pas que celui qui a donné de l'argent, il a plus de droits. Celui qui a donné de l'argent pour l'école, il n'a aucun droit. Il n'a pas de passe-droit. Mais souvent, ce sont ces personnes-là qui ne participent à rien, mais qui veulent tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux dans le Coran sous forme d'hypocrisie. بألسنة حداد أشحة على الخير وكأولئك الذين لم يؤمنوا بالله فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. المهم هاي الإخوة Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'avarice, al-bukhl et al-shuh. Ça a été mentionné de cette manière-là dans le Coran. On ne va pas faire la différence entre les deux, ça serait très long. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'abord de l'avarice, surtout quand ça concerne al-bukhl al-wajib, sur une obligation. Et cette obligation qui est quoi? Al-zakat. Cette obligation qui est al-zakat. Lorsque la personne ne donne pas al-zakat. Et le verset que nous avons récité dans Surat Al-Imran, ou alors celui qu'il y a dans Surat Al-Tawbah, concerne surtout al-zakat. Ceux qui ne donnent pas al-zakat. C'est-à-dire qu'au moment où ils doivent sortir la zakat, et je ne parle pas de la sadaqa. Je ne parle pas de la sadaqa. D'accord? La sadaqa, tu la donnes quand tu veux, et tu donnes ce que tu veux, et tu donnes à qui tu veux. La zakat, c'est une somme que tu donnes une fois que toi tu as atteint un certain seuil, que tu vas donner à un certain moment et que tu vas donner à des personnes en particulier. C'est différent la zakat et la sadaqa. Et la zakat, quand il faut la sortir, certains disent, attends, belek le mois prochain. Tu dois retirer pour donner. Non, mais là je ne peux pas. En fait, rappelle-toi que cet argent-là n'est pas le tien. Encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lil fuqara wal masakin li lam tamlik. Ça leur appartient à eux, ça ne t'appartient plus. Et si toi tu ne sors pas cette zakat-là, qui est un pilier de l'islam, rappelons-le, qui est nommé dans, je crois, plus d'une vingtaine ou une trentaine de fois dans le Coran, en même temps que salat. Wa aqimu salat wa atu zakah. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de salat et zakat dans plusieurs versets. Dans plusieurs versets. Et toi, tabkhal, tu fais preuve d'avarice. Parce que tu dois sortir cette somme-là. Wallah, imaginez c'est quoi cette somme. On dit rub' al-ushr. Vous savez c'est quoi rub' al-ushr? C'est le quart du dixième. Juste qu'on s'imagine, c'est quoi le quart du dixième? À sortir. C'est-à-dire que toi, tu prends tes biens et tu vas les diviser en 10. Tu vas les diviser en 10. D'accord? Tu as 10 morceaux. Sur ces 10 morceaux, le premier, il est pour toi. Le deuxième, il est pour toi. Le troisième, il est pour toi. Le quatrième, il est pour toi. Le cinquième, il est pour toi. Le sixième, il est pour toi. Le septième, il est pour toi. Le huitième, il est pour toi. Le neuvième, il est pour toi. Il t'en reste un. Il t'en reste un. Ce un, tu le donnes? Non. Ce un, tu le divises en 4. Donc, il y a 4 morceaux. Les 3 premiers, ils sont pour toi. Et ce quart-là, c'est ce que tu donnes en zakat. Alors qu'on arrive à imaginer c'est quoi zakat. D'accord? C'est rub' al-ushr, c'est-à-dire le quart du dixième. Notre langage aujourd'hui, c'est 2,5% de tes biens. 2,5%. D'accord? Donc sur 100 euros, c'est 2,50 €. Sur 1000 euros, c'est 25 €. Sur 10 000 euros, c'est 250 €. Donc on voit qu'au final, la zakat, l'impôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala impose, c'est rien au niveau des biens. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala
فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et avec tout ça, certains font preuve d'avarice. Et il nous dit, alayhi salatu wassalam, que cette avarice-là, c'est surtout l'un des signes de la fin des temps. Surtout lorsque ça parle zakat. Mais ce n'est pas que zakat. Des fois, en plus, on pense être généreux. Ou alors, on va se dire, non, mais moi, je suis pas... C'est pas que je suis avare, c'est que je suis économe. Et lorsqu'il faut dépenser pour sa femme, lorsqu'il faut dépenser pour ses enfants, tu le vois toujours en train de calculer. Il y a un frigo à racheter? Non, mais il y a quelque chose à racheter, mais il ne dépense pas pour sa famille. Toujours dans le calcul. À tel point que les enfants, ils se languissent de grandir juste pour être séparés des parents, pour qu'ils puissent eux-mêmes dépenser. Je ne parle pas ici de l'israf ou tabdir. Je ne suis pas en train de parler de... Comment on appelle ça? Là? Gaspillage, barakallahu fik. Le fait de gaspiller. Je ne suis pas en train de dire aux parents de répondre à la crise de l'enfant qui dit « Abi, achète-moi l'iPhone 15 ». Et tu lui dis non, il te dit « Tcharadin ». « Yabounay, tu en as besoin de quoi pour ce téléphone? Tu en as besoin pour quoi faire? » De toute façon, le dernier iPhone, comme le dernier Samsung, comme le dernier, ce téléphone, vous en avez besoin pour quoi? Billah alaykum. C'est quoi votre utilité avec? Quelle est l'utilité de ce téléphone-là? Vous vous en servez? C'est un véritable outil de travail? Ouais, mais il a une belle caméra. Et alors, tu es photographe? Tu es vidéaste? Tu t'en sers? C'est pourquoi il a un bon processeur. Et alors, d'autres téléphones aussi ont un bon processeur. Là, on est dans le gaspillage. Là, on est dans la surconsommation. Non. Mais là, je parle de dépenser dans le besoin. Quand il y a un véritable besoin et qu'on ne dépense pas. Et pire que ça, quand on ne dépense pas pour celles et ceux qui sont dans le besoin. On a le fuqara ou le masakin, on les voit au quotidien. Quand on appelle, on dit, s'il vous plaît, il y a telle famille qui est dans le besoin. Allah atihim. Qu'Allah il leur donne. Bien sûr, Allah il leur donne. Mais là, c'est à toi qu'on demande. Là, c'est à toi qu'on est en train de demander. On est en train de te dire, il y a des personnes devant la mosquée, ils sont dans le besoin. Allah yahfadkum, arrêtez-vous, discutez avec elles, demandez-leur ce que vous pouvez faire pour elles. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Allah, ce sont des versets qu'on connaît. Un autre verset que vous connaissez, فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فأما من أعطى واتقى. Avant même de parler de taqwa, de la crainte d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'abord de dépenser fi sabilillah. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Pourtant, la taqwa, la crainte d'Allah, dans la crainte d'Allah, il y a le fait de dépenser fi sabilillah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ici, a mis en avant d'abord la dépense et ensuite la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire la crainte d'Allah et plus particulièrement le fait de dépenser. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant quoi également? Que ceux qui rejettent l'au-delà, ce sont qui? En général, ce sont ceux qui font preuve d'avarice. أرأيت الذي يكذب بالدين فمن هو فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. As-tu vu à Mohammed celui qui ne croit pas en l'au-delà? Qui est-il cette personne-là? C'est celui qui n'incite pas, qui délaisse l'orphelin et qui n'incite pas à nourrir le pauvre. Souvent c'est lié. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Dans Surat Al-Haqqa, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il blâme celui qui ne croyait pas, il disait, il ne croyait pas en Allah. Et en plus de ça, il n'incitait pas à nourrir le pauvre. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ مَا سَلَقَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Et ensuite c'est quoi? وَلَا نَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Qu'est-ce qui vous a acheminé en enfer? On ne faisait pas salat. Et en plus de ça, quoi? On ne nourrissait pas le pauvre. Donc c'est souvent lié. Parce qu'en fait,
l'avare. L'avare, quand on l'appelle à dépenser fi sabilillah. Ou alors quand lui, tout simplement, à faire plaisir à ses enfants. Ben, il est toujours en train de calculer, parce qu'en fait, il a oublié que le Razzaq, huwa Allah. Wa ma anfaqtum min shay, fahuwa mukhlifuh, ou yukhlifuh. J'ai oublié l'ayah dans Surat Saba. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et toute dépense que vous faites, Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa yukhlifuh, il vous le remplacera. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Qui parmi vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, من ذا الذي, qui parmi vous est prêt à faire un prêt à Allah, à prêter à Allah, قرضا حسنا, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui décuple, فيضاعفه له وله أجر كريم. Allah subhanahu wa ta'ala lui décuplera cet argent-là, et en plus de ça, il aura une ajrun karim. Karim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il aura une récompense comment? Karim. Tu as fait preuve de générosité? Laisse akram al-akramin te rétribuer. Toi, tu as fait preuve de générosité, mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand des généreux. Laisse-lui te rétribuer. Donc, on a malheureusement en nous cette crainte de l'avarice. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Quant à celui qui aura lutté contre sa propre avarice, voilà ceux qui auront réussi. Il faut arrêter d'être des tamma'. C'est quoi tamma'? Gratteur, qui est toujours le... D'accord, c'est au moment de payer, à chaque fois il part, il a un coup de fil juste à ce moment-là. Ouais. Tu connais ces vices-là. On les connaît tous ces vices-là. Quand tes enfants ils t'appellent, dis ah, regarde, mes chaussures elles sont trouées et tout. Ah ouais, tu avais qu'à pas aller. Ça y est, ça fait 4 ans il a sa paire. Il faisait du 36 la dernière fois que tu as acheté, maintenant il fait du 43. Te demandais, s'il te plaît, achète pour moi. Toujours en train de dépenser. Yahsabu anna ma'alahu akhladah. Il pense que ses biens vont le rendre éternel. Tout le temps, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il laisse toujours de côté, on ne sait jamais. Tous les soirs, il est en train de compter l'argent, on ne sait jamais, il laisse de côté. Tu les vois, ils s'habillent très mal. Alors que ça, hada khilaf sunnah. Ça, c'est contraire à la sunnah. Inna Allah yuhibbu min abdihi an yara athar ni'matihi alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut voir les bienfaits qu'il a accordés sur son serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a accordé de l'argent, il t'a accordé des biens, habille-toi bien. Habille-toi bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a accordé, dépense fi sabilillah. Et ne garde pas pour toi. Ya ibn Adam, anfiq yunfaq alayk. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fils d'Adam, dépense et on dépensera pour toi par la suite. Dépense, on dépensera pour toi. Donc ce problème-là qu'on a avec l'argent, de toujours garder, on met de côté, on ne sait jamais, et jusqu'au propre détriment des fois même de notre propre personne. Quelqu'un il tombe malade, mais il ne va pas se faire soigner, pourquoi? Parce qu'il doit dépenser de l'argent. Il préfère crever plutôt que dépenser. Donc je regarde jusqu'où va l'avarice. Ou alors, et le pire parmi eux, le pire d'entre eux, c'est quand on appelle à dépenser fi sabilillah, on vous dit ayyuhal ikhwa, il y a des personnes qui sont dans le besoin. Là, wallah, vous savez quoi? Hier on m'appelle, on me dit voilà, il y a une famille, elle est dans le besoin. Je ne sais pas vers qui me retourner, est-ce que tu peux... Des fois même, ça devient même fatigant pour nous de demander. Et parce qu'après on a dès qu'on regarde une personne, si elle tourne vite le regard, elle baisse vite, elle fait attention, elle ne veut pas... Subhanallah. On est musulmans ou là? On est musulmans ou pas? On appelle à dépenser fi sabilillah. On dit il y a une personne, il faut dépenser pour elle. Allah yahfadkom, les généreux parmi vous, ceux qui peuvent dépenser. Et le pire, qu'est-ce qu'il y a? Un, il te dit qu'est-ce que tu vas donner à eux? Ah, il y a une mosquée qui est en train de construire. Mais non, mais ne donne pas, garde ton argent.
Il y a une orphelinat dans tel endroit, mais arrête de donner à tout le monde, arrête de donner. Donc Allah Jalla Ala nous dit concernant ces gens-là, الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit الذين يبخلون. Il y a ceux qui sont avares, mais encore plus que ça, ويأمرون الناس بالبخل. Et qui ordonnent aux autres l'avarice. Mais non, on ne dépense pas. Arrête de leur donner. Tu n'as pas vu qu'ils ont des aides et des aides et ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Ah ouais, c'est vrai, tu as raison. Au final, tu ranges ton portefeuille. Comme on l'a dit, l'avarice, c'est pas juste avec l'argent. C'est avec l'argent, comme on l'a compris, mais c'est pas juste ça. C'est également quand quelqu'un a des connaissannes, ou alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un certain métier, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un certain rang et tout, mais que toi, tu n'en fais pas, entre guillemets, je ne vais pas dire profiter, mais bénéficier. Akhi, tu ne connais pas quelqu'un qui a... Et toi, ce quelqu'un, tu veux le garder pour toi. Ah ouais, mais il n'est pas là, il est parti, il est au bled. On te demande, s'il te plaît, mets-moi en contact avec cette personne-là. Mais toi, tu ne veux pas, tu veux le garder que pour toi. Ça aussi, ça rentre dans le bukhl. Ça également, ça rentre dans le bukhl. On pense que c'est... Non, ça rentre dans le bukhl. Ou alors même, on te demande, toi maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné un rang. Il t'a donné un rang, peu importe c'est quoi ce rang. Peu importe c'est quoi ce rang, Allah subhanahu wa ta'ala, tu es dans une telle boîte ou autre, on te dit, écoute, tu ne peux pas essayer de me faire entrer. Je ne parle pas de celui que tu sais que c'est, voilà, qui va plus... Non, je parle de quelqu'un que, alhamdoulilah, il est sérieux, et tu peux le faire entrer, il te demande s'il te plaît, regarde, dépose mon CV. Non, je ne veux pas. Ou alors quelqu'un, tu vas à Umrah, s'il te plaît, dépose mon dossier à l'Jami'a Islamiyya là-bas. Non, non, je ne veux pas. Tu sais, le moindre service, c'est non. Tu demandes quelque chose, tu n'as même pas fini la question, il te dit je ne peux pas. Akhi, je ne t'ai même pas dit c'est quoi encore. Il te dit non, mais je ne peux pas. Quand même, je ne peux pas. Ça, c'est le bukhl également. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, a fait de nous une seule et même communauté. Encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est pas en train de parler ici de tamma', des gratteurs, de ceux qui se la coulent douce et qui disent ouais, s'il te plaît, aide-moi. Là, on n'est pas dans l'assistana. Mais par contre, dans l'entraide, oui. Dans l'entraide, oui. On doit être dans l'entraide. Si toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné, à toi de donner également, de distribuer également. Et de ne pas à chaque fois garder pour toi. Parce que ça, c'est contraire à notre din. Et comme on a vu ça, c'est le signe d'hypocrisie. Donc on peut être tous là aujourd'hui, mashallah, salat et tout, et tout, et tout. Balak, parmi nous, il y a celui qui fait le plus de salat et tout. Mais il peut être anqasana imanan. Alors que c'est celui qui a la plus faible foi. Pourquoi? Parce que c'est le bakhil. Parce que c'est le plus avare parmi nous. Alors que de l'autre côté, quelqu'un, alhamdoulilah, il fait ses 5 prières, il jeûne, c'est-à-dire ni plus ni moins. Il est dans les obligations, il n'est pas dans les interdictions. Mais de l'autre côté, il est généreux. Généreux de sa propre personne, généreux de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, comme bien. Donc il est généreux. Et lui, il peut être parmi ceux qui ont les plus hauts degrés de la foi. Donc à toi de choisir où tu veux être. Je termine par un verset. Dans les dépenses, il y a les sadaqa jariya. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra waz-zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah la inna nasrallahi qarib. Allah Jalla ala dit dans Surat Al-Baqarah, pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas subi les épreuves de ceux qui vous ont précédés. Ils ont été touchés par toute forme de misère, toute forme de maladie, des tremblements de terre, jusqu'à ce que le prophète qui était avec eux, ainsi que ceux qui croyaient autour du prophète, s'écrièrent, quand viendra le secours d'Allah? Et Allah répond, Ala inna nasrallahi qarib. N'est-ce pas que le secours d'Allah est proche? Et le verset qui suit, c'est Yas'alunaka madha yunfiqun. Il t'interroge, le prophète. Ya Muhammad, il t'interroge. Après ce verset-là, après avoir écouté ce verset-là, quelle a été l'interrogation des prophètes? Messager d'Allah,
que devons-nous dépenser? Et pour qui devons-nous dépenser? Que devons-nous dépenser et pour qui devons-nous dépenser? Ah, il y en a marre. Chaque fois qu'on vient à la mosquée, vous me parlez de ça, vous me parlez d'argent, il faut dépenser, il faut ci, il faut ça. Et vous croyez que quoi? Vous croyez que vous êtes les supporters de l'OM avec Longoria, que vous allez nous demander des comptes et que... Vous êtes cru où? On vous appelle à dépenser fi sabilillah. On vous appelle à vous dire qu'il faut dépenser fi sabilillah pour la mosquée, pour la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, de l'autre côté, des personnes viennent, ouais, mais tout le temps, il faut dépenser. Regarde dans quelle catégorie tu es. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ha antum ulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah, faminkum man yabkhal, wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi, wallahu al-ghani wa antum al-fuqara, wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum, thumma la yakunu amthalakum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous voilà aujourd'hui à dépenser fi sabilillah. Vous voilà aujourd'hui à dépenser fi sabilillah. Et parmi vous, il y en a qui font preuve d'avarice. Mais celui qui fait preuve d'avarice ne le fait que pour lui-même. Celui qui fait preuve d'avarice ne le fait que pour lui-même. Allah, c'est lui le riche et c'est vous le pauvre. Allah, c'est lui le riche. Allah, il n'a pas besoin de vous. C'est vous les pauvres. Antumul fuqara ila Allah. C'est vous les pauvres. C'est vous qui avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous vous détournez, si vous vous détournez, Allah il fera appel à autres que vous et ils ne seront pas comme vous. Allah n'a pas besoin de vous, Allah n'a pas besoin de nous. Allah Jalla il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'argent que tu as, tu le dépenses pour ta famille, tu le dépenses pour être à l'abri du besoin, tu le dépenses pour te mettre dans un confort, c'est très bien. Tu le dépenses pour te distraire, c'est pas interdit. Utilise-le. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné de l'argent et tu as envie de voyager, de faire le tour du monde avec. Bismillah, fais-toi plaisir. Dépense-le dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas interdit. Au contraire, profites-en. Ce qui est interdit, c'est de faire preuve d'avarice. Quand quelqu'un il est dans le besoin, surtout ta propre famille, et surtout ta propre famille, quand quelqu'un est dans le besoin et que toi tu ne l'aides pas, ne serait-ce que par un prêt. Ne serait-ce que par un prêt. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل.